Salut à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille sur ILTV pour une nouvelle saison sportive. Les deux précédentes ont été largement tronquées par la crise sanitaire et on espère tous que cette saison 2021-2022 sera celle du renouveau. Au sommaire de ce numéro de rentrée, le premier tour de la Coupe de France de football, l'inauguration sportive de la salle Rabelais à Courrières et les ambitions du club de basket de Dourges à quelques semaines de la reprise en National 3. On débute donc par le football et le premier tour de la Coupe de France. 14 clubs de l'agglomération d'Hénin-Carvin étaient sur la ligne de départ, mais 12 seulement ont joué ce week-end, puisque deux clubs, Libercourt et Dourges, ont été contraints de déclarer forfait. 12 clubs donc sur la ligne de départ, et on fait le point sur les différents résultats avec ces panneaux. Ce premier tour nous réservait deux derbys dans l'agglomération avec notamment un alléchant Montigny-Courcelles. Les Courcellois qui rendent une division aux Montigninois ont failli créer la sensation mais s'inclinent finalement au tir au but. Et puis le Roche-Carvin a lui réussi à bousculer la hiérarchie contre Évin-Malmaison et s'impose au final 1-0. Autre sensation de ce dimanche, la qualification de l'AS Kennedy qui n'évolue pas dans un championnat de district mais qui est parvenu à sortir un club de 5e division. Par contre, sensation négative pour le stade héninois, club de D4, battu 2-0 à Givenchy-en-Goël qui évolue en D6. L'aventure s'arrête également pour Noël Godot qui s'incline 2-1 sur la pelouse de l'Olympique Vendinois. Dernière partie de ces résultats avec la logique respectée pour Drocourt à Auchy-les-Mines, pour Courrières contre Ablain-Saint-Nazaire et pour Beaumont à Ficheux au bout du suspense. Logique respectée également, mais du côté des éliminations cette fois-ci. Élimination de l'Olympique héninois, même si les hommes de Reynald Sergent ont poussé Meurchin au pénalty. C'est fini aussi pour Bois-Bernard, dominé sur la pelouse de l'Olympique Burbure. Vous pourrez retrouver le tirage au sort complet du deuxième tour de cette Coupe de France sur notre page Facebook et les résultats complets dans le prochain numéro de ce magazine. On ouvre à présent une large page consacrée au basket avec tout d'abord l'inauguration sportive de la salle Rabelais de Courrières. Pour l'occasion, le club local, l'ASB, avait organisé une grande journée baptisée Basket en fête. Les caméras d'ILTV ne pouvaient manquer un tel événement. Reportage. Presque 4 ans après le lancement du projet, la nouvelle salle Rabelais de Courrières accueillait samedi dernier son premier événement sportif. Tout un symbole en cette rentrée et un soulagement pour l'adjoint au sport de la commune. Il y avait déjà une première salle Rabelais qui datait de 1967 et étant donné la vétusté de cette salle, nous avions souhaité la rénover. Mais le coût de la rénovation était pratiquement aussi important que le coût de la construction. Donc nous avons souhaité reconstruire une nouvelle salle. Après de longs mois de chantier, l'équipement est enfin totalement opérationnel. D'un coût total de 4 millions d'euros, il a reçu d'importantes subventions, notamment de l'agglo Hénin-Carvin. La salle s'intègre parfaitement au quartier puisque le toit n'est pas plus haut que les maisons environnantes. Outre le parquet de son plateau sportif, capable d'accueillir des rencontres de basket, de hand et de volley, la salle comporte de nombreux espaces fonctionnels et conviviaux. On a 4 vestiaires, 4 grands vestiaires, 2 vestiaires arbitres. Ensuite, nous avons un espace de convivialité. C'est la petite nouveauté et c'est à la demande des associations. Il y a aussi un bar digne de ce nom. Avec le club de handball, l'ASB sera l'une des 2 associations résidentes de la salle pour les entraînements 4 fois par semaine et pour les matchs le week-end. Des conditions optimales pour les 7 équipes du club de basket. Ça leur crée un cadre d'entraînement génial. Ils vont franchement s'épanouir là-dedans et franchement c'est super. On a les grands gradins, beaucoup de possibilités d'accueil de spectateurs et plus un beau local aussi pour nous. Franchement c'est très confortable. Pour fêter l'événement, l'ASB organisait donc samedi la journée basket en fête avec de nombreux clubs de la région, dont le voisin de l'ABC Dourges. Son coach ne tarissait pas d'éloges sur cette salle, capable d'accueillir 425 spectateurs en tribune. C'est une superbe enceinte, une salle qui donne envie de jouer. Ça fait un super outil de travail.
j'envie les utilisateurs de cette salle au quotidien. Et après 2 saisons très perturbées, ces utilisateurs en question espèrent que la centaine de licenciés retrouvera le chemin de cette nouvelle salle. La secrétaire est-elle optimiste pour son club? Ils se portent bien. Après, on espère que nos licenciés reviendront franchement en masse. Nous, franchement, faisons tout pour être un club familial et ouvert à tous. Et franchement, jusque-là, ça se passe super bien. Ce nouvel écrin devrait permettre à l'ASB de poursuivre son développement. Le match phare de cette journée basket en fête à Courrières, c'était le 3e match de préparation de l'ABC d'Ourges contre Lille. À 3 semaines de son entrée en lice dans son championnat de National 3, on va faire le point sur l'effectif et sur les ambitions du club d'Ourgeois avec les morceaux choisis de l'interview de son président Jean-Paul Pillet et du coach Guillaume Bayard. C'est ce soir notre 3e match de préparation. Ça fait maintenant un peu plus de 15 jours qu'on a démarré. Ça se met en place tout doucement. On a 3 nouveaux joueurs dans notre effectif, plus des jeunes qu'on a intégrés. Donc bon, tout doucement, la mayonnaise prend. En tout cas, humainement, on a un très bon groupe. Et je pense qu'il y a matière à faire des choses intéressantes. Il était impératif de recruter un joueur dans le secteur intérieur, dominant pour la division. On a eu la chance de pouvoir recruter Randy Kissema sur ce poste-là. Et ensuite, Clément Hasbrook qui nous quittait. On a eu l'opportunité d'avoir un joueur un peu hors norme pour notre division, à la personne de Moussa Camara. Donc ça, c'était vraiment une belle recrue. Et on a renforcé le poste de meneur de jeu avec un petit jeune prometteur. Voilà, donc l'équipe est équilibrée, me semble de bonne facture. À nous maintenant de bosser et de la faire jouer correctement. Donc là maintenant, notre ambition va se faire le meilleur championnat possible. Et pourquoi pas une accession. Le projet du club, il est à terme d'accéder à la Nationale 2 avec le projet de la nouvelle salle dans 2 ans. Donc si on peut jouer et être à la lutte pour la montée dès cette année, ça sera une bonne chose. On a aussi les U20 qui commencent à progresser. On a l'équipe B qui maintenant va jouer en Régional 3 pour justement pour jouer la carte jeunesse. On croise les doigts pour ne pas vivre les 2 saisons précédentes, les événements des 2 saisons précédentes. On espère pouvoir jouer régulièrement, correctement, sans trop de perturbations et aller au bout de la saison. C'est tout ce qu'on souhaite pour la saison à venir. Rendez-vous donc le samedi 18 septembre à Chauny pour l'ouverture du championnat de National 3 pour l'ABC d'Ourges. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. Merci de votre fidélité et de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite et de cette reprise du sport dans l'agglomération d'Hénin-Carvin.